Bienvenue sur ton podcast Rendez-vous pour soi. Je m'appelle Alice Dubois, je suis entrepreneur, coach certifié et au travers de ce podcast, ma mission est d'aider le plus grand nombre de personnes à renouer avec l'amour de soi, la confiance en soi et une vision positive du futur. Autrement dit, à développer cette estime de soi qui nous est indispensable pour créer la vie qui nous inspire, qui a du sens pour nous et dans laquelle nous réalisons ce qui est important pour nous. Sur ce podcast, je te livre, comme chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, des outils, des feedbacks, des témoignages ou des exercices qui t'aideront à mieux te connaître et à développer ton estime de soi dans le respect, l'amour et la bienveillance que tu mérites. Alors dans ce 6e épisode, j'ai envie de vous parler d'une croyance que je me propose à moi-même et que je trouve très belle et inspirante. Surtout quand il s'agit de prendre confiance en soi, véritablement. Il s'agit de la croyance « je serai toujours là pour moi ». Alors pourquoi cette croyance ? Tout d'abord parce qu'en fait, elle n'est pas si évidente à adopter. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, me dire et croire vraiment que je serai toujours là pour moi, ce n'est pas si facile. Ça fait partie vraiment des croyances que je considère comme étant accessibles à un niveau confirmé, déjà pour ce qui est de la confiance en soi. Ensuite, parce que je la trouve belle, vraiment, et très utile et très juste, cette croyance. Je la trouve belle parce qu'elle est apaisante, joyeuse et pleine de sérénité. Je serai toujours là pour moi. Quand je la répète pour moi-même, en fait, elle me donne un peu l'impression de me parler comme si j'étais à la fois moi et en même temps une personne extérieure à moi qui m'aimerait vraiment, sans condition et sans limite. Et je la trouve vraiment utile, cette belle croyance, parce qu'elle me rappelle que les autres ne sont pas vraiment là pour moi. Bien sûr, nous pouvons nous soutenir, nous aimer, nous entraider, nous entendre, nous réaliser ensemble, évidemment. Mais la vérité, c'est que je suis bien la première concernée par ma vie, par ce qui m'arrive, et donc c'est utile d'être là pour moi, même quand personne d'autre ne pourrait être là pour moi. Et puis enfin, parce qu'elle est particulière, cette croyance. En effet, qu'on y croit ou pas, c'est le cas. Nous sommes les seuls qui seront véritablement, consciemment ou non, là, présents pour nous-mêmes. Parce que nous vivons en quelque sorte avec nous-mêmes. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir nous connaître profondément et à pouvoir nous transformer. Nous sommes bien les seuls metteurs en scène de notre scène de théâtre intérieure. Peut-être qu'un jour, la technologie sera capable de nous implanter des pensées que l'on voudra de façon permanente. Et dans ce cas, il pourrait exister effectivement plusieurs metteurs en scène qui dirigeraient notre espace mental conscient. Mais aujourd'hui, je suis et tu es le ou la seule capable de diriger et de créer tes propres pensées. Et puis, nous sommes les seuls à vivre et à expérimenter notre propre version de la réalité aussi. En cela, nous sommes les seuls à être là, à pouvoir nous comprendre à 100%, comme notre vision de la réalité, elle est unique. Comme tu le sais, il y a autant de versions de la réalité perçues par nos sens, transformées par tous les mécanismes de notre cerveau, qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Ainsi, ta réalité ne sera jamais exactement celle que vivra un autre être humain, aussi proche soit-il de toi. Alors, encore une fois, tu es toujours là pour toi, que tu le veuilles ou non. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi, cette croyance « je serai toujours là pour moi ». Alors, me dire que je serai toujours là pour moi, c'est pour moi m'offrir de l'amour et de la bienveillance. Cette croyance, elle m'encourage à me considérer, à me porter de l'attention et de la valeur de façon consciente. C'est une belle croyance pour augmenter l'estime de soi-même. Être toujours là pour soi ne signifie évidemment pas oublier les autres, jamais, mais cela signifie me dire que quelque part, je suis dans ma propre équipe. Je m'autorise à me soutenir aussi, et pas seulement à soutenir les autres. Je m'offre le droit d'échouer aussi, et pourquoi pas encore, le droit de faire des erreurs, tout en restant là pour moi, pour m'accompagner dans tous les événements de ma vie. Je serai toujours là pour moi, ça veut dire pour moi que je ne me laisserai jamais tomber, comme je ne laisserai jamais tomber un proche, une personne que j'aime et qui compte pour moi. Et puis enfin, c'est super me dire que je serai toujours là pour moi parce que c'est m'offrir la liberté et le pouvoir de ne plus jamais me sentir seule, rejetée ou abandonnée. En effet, si tu crois profondément que quoi qu'il t'arrive, tu seras là pour toi,
alors tu t'offres la joie de ne pas dépendre des autres, de pouvoir compter sur toi-même et de ne pas te sentir seul, rejeté ou abandonné. Alors comment adopter vraiment cette belle croyance? Je serai toujours là pour moi. Voici plein de petites choses que tu peux faire pour prendre conscience du fait que tu es déjà là pour toi. Même si ce n'est pas autant que tu l'aimerais. Même si tu aimerais t'accompagner davantage encore. La première chose que tu peux faire, c'est prendre conscience des actions que tu fais pour toi dans ton quotidien. Tu peux mettre de la valeur sur toutes les actions que tu entreprends pour toi. Vraiment, les actions que tu fais pour te faire du bien, pour te sentir bien, pour prendre soin de toi, pour te nourrir, pour te vertir, pour te soigner, etc. En effet, toutes ces actions, elles représentent autant de moments durant lesquels tu es là pour toi. Cela peut être par exemple l'une ou l'autre des actions suivantes. Te cuisiner un bon plat que tu aimes, c'est être là pour toi, car c'est te nourrir et prendre soin de ton corps. T'apprêter de façon à te sentir élégant, élégante, jolie ou encore à l'aise dans tes vêtements. Réaliser un sport que tu aimes ou encore prendre une douche ou un bain que tu savoures et qui te permet de te détendre. Ça peut être aussi faire le ménage ou du rangement dans ton logement pour prendre soin de ton intérieur et te sentir bien dans l'espace que tu habites. C'est aussi une façon d'être là pour toi. Ça peut être encore exprimer tes opinions de façon sincère et authentique. C'est être là pour toi en fait, en reconnaissant qui tu es, tes valeurs, tes points de vue. Ça peut être aussi t'observer avec amour et bienveillance dans le miroir. C'est une belle façon d'être là pour toi, avec toi-même. Donne du sens et de l'importance à toutes ces actions, même celles qui te paraissent banales ou anodines. Une deuxième chose que tu peux faire pour adopter cette croyance, je serai toujours là pour moi, c'est de prendre conscience des moments où tu as des pensées valorisantes à ton sujet. Mets de la valeur sur les pensées positives que tu entretiens sur toi-même. Des pensées de considération de toi-même, des pensées encourageantes qui te montrent tes qualités, tes forces, tes talents. Cela peut être des pensées du type « Tiens, je suis fière de moi pour avoir parlé de ceci ou cela à telle ou telle personne. » Ou encore « J'ai bien agi en faisant ceci ou cela. » Ou encore « Je me sens bien aujourd'hui. Je me trouve beau, je me trouve belle dans ce vêtement ou sur cette photo. » Ça peut être aussi « Ah, c'est super, j'ai su faire preuve de courage, d'audace, de bienveillance, de compréhension, d'intelligence peut-être, d'humour, de sagesse, d'humanisme ou encore de justice, de tempérance. » Et puis ça peut être aussi de modestie, de gentillesse, de citoyenneté, de leadership, de persévérance, de détermination, de joie de vivre, d'enthousiasme, d'ouverture d'esprit, de créativité, etc., etc. Toutes ces belles qualités que tu exprimes dans telle ou telle situation. Une troisième chose que tu peux faire, c'est te rappeler que tu n'es qu'un être humain. Prends des moments pour te rappeler que toi aussi, tu es un être humain comme les autres. Rien de plus, rien de moins. Te rappeler ce que tu es et t'offrir d'accepter tout ce que tu es, c'est une autre façon d'être là pour toi. Quels que soient tes défauts, tes faiblesses, tes incompétences, mais aussi quels que soient tes talents, tes forces et tes qualités. Parce que je sais que si certains et certaines d'entre nous souffrons de nos faiblesses, de nos défauts ou de nos incompétences, d'autres parmi nous ajoutons en plus à cela le fait de ne pas accepter non plus de reconnaître et de valoriser nos propres forces, nos propres talents, ni nos propres qualités. En acceptant tout cela, tu es là pour toi, complètement, sans jugement, sans raison particulière. Tu es juste là, présent, présente, pour toi-même, à toi-même. Et c'est vraiment super comme ça. Alors, avant de conclure cette vidéo, je n'oublie pas celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà envie de commencer à travailler leur estime de soi pour se sentir mieux. Et dans ce podcast, à adopter cette belle croyance pour augmenter votre confiance en soi, je serai toujours là pour moi. Je suis toujours là pour moi. Voici pour toi un petit exercice simple que je te propose de réaliser pour acquérir ou entretenir cette belle croyance. Je serai toujours là pour moi. Alors simplement, profite des moments dans ta salle de bain pour t'observer dans le miroir en te rappelant que tu es un être humain. Que comme tous les êtres humains, tu mérites de vivre, tu mérites d'être heureux, tu mérites de faire ce qui est bon pour toi et pour les autres. Efforce-toi de t'observer sans te juger, sans te dénigrer, comme si tu te voyais au travers des yeux d'une personne qui t'aime sincèrement
pour qui tu es vraiment. Observe-toi dans ton miroir avec bienveillance et considération. C'est un bon début pour te dire qu'effectivement, tu seras toujours là pour toi. Comment pourrait-il en être autrement? Et comme de toute façon, tu es là pour toi, autant être là pour toi de façon bienveillante plutôt que de façon malveillante. Autant t'offrir à toi-même cet amour que tu offres peut-être facilement aux autres. Autant être là pour toi de façon utile et encourageante, comme un ou une amie qui prendrait soin de toi. Alors personnellement, je travaille encore sur cette croyance. Je serai toujours là pour moi, pour m'aider à entretenir ma confiance en soi. En réalisant ce que je vous indiquais plus tôt, ce n'est pas facile. Surtout, j'ai du mal à cesser de me juger négativement. J'ai du mal à me croire assez forte aussi, pour vraiment être toujours là pour moi, quelles que soient les circonstances et les épreuves dans ma vie. J'ai du mal à croire que je serai toujours capable de m'accompagner avec bienveillance sur mon propre chemin. Mais c'est vraiment ce que je souhaite pour moi-même et c'est évidemment aussi ce que je vous souhaite à vous tous, bien sûr. Et puis, ça me fait aussi quand même tellement de bien d'être simplement là pour moi et ainsi de lâcher un peu, notamment mon perfectionnisme. Et ça me fait du bien en fait de m'autoriser à être le plus simplement possible la femme que je suis, ni plus ni moins, avec mes points forts et aussi tous mes points faibles. Cela fait tellement de bien de se foutre la paix à soi-même, comme me disait ma maman il y a peu de temps. Alors, vas-y, toi aussi qui me regardes, offre-toi cette croyance. Sois présent, présente à toi-même. Accorde-toi le droit de faire partie de ta propre équipe, de te soutenir quoi qu'il t'arrive. Je sais que tu en es capable. Alors maintenant, si tu aimes Rendez-vous pour soi, abonne-toi à ce podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Parle-en aussi à tes amis et à tes proches dont tu penses qu'ils pourraient en bénéficier, eux aussi. Enfin, viens partager sur le groupe Facebook privé de Rendez-vous pour soi tes impressions, tes ressentis et surtout ce que cela t'a apporté, ce podcast. Je te souhaite un très beau dimanche rempli de joie. Je te dis à lundi prochain pour découvrir une nouvelle croyance utile et positive sur Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse!